Bonjour, bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo du bilan du mois de mai et du mois de juin. Alors comme d'habitude, il y a plusieurs catégories et on commence donc tout de suite par la première. Alors comme vous l'aurez vu, c'est la catégorie lecture. Alors au mois de mai, j'ai lu 3 livres et au mois de juin, j'en ai lu 11. Il y a quand même pas mal de lectures graphiques, mais on va commencer donc par les 3 lectures du mois de mai. Alors j'ai commencé par un manga, donc c'est Unsung Cinderella, donc Midori, pharmacienne hospitalière, donc le premier volume de Mamare Arai et Hiromitsu Tomino, qui est donc conseiller médical. Moi j'ai bien aimé, c'était une très bonne surprise, je trouvais que ça changeait un peu parce que j'avais déjà vu des mangas qui se passaient dans le milieu hospitalier, mais c'était une infirmière, des médecins, etc. Mais là que ce soit une pharmacienne, je trouvais que c'était très intéressant et je me suis déjà mis le tome 2 dans ma wishlist, même si ça a l'air assez compliqué à trouver, donc voilà. Ensuite, j'ai découvert la bande dessinée, donc Brume, donc le premier tome, Le réveil du dragon de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai trouvée toute mignonne. Donc, Brume, c'est cette petite fille assez espiègle et assez... elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle veut être une sorcière et donc ça va tourner autour de ça. Moi j'ai bien aimé, mais non, je vais pas dire que c'est la meilleure histoire que j'ai pu lire sur une petite sorcière, mais voilà, moi j'ai trouvé les dessins sympathiques, enfin, les illustrations sympathiques, voilà. Et je lirai la suite, mais je crois que cette fois je lirai plutôt en numérique que en format papier, voilà, c'est tout. J'ai quand même lu au mois de mai un roman. J'ai découvert donc Les Thés meurtriers d'Oxford, le premier tome Chou à la crime de H.Y. Anna. Moi j'ai beaucoup aimé, et donc dans ce Cozy Mystery on suit Gemma, qui est donc une jeune femme qui a abandonné son prestigieux métier, enfin son prestigieux emploi à Oxford, pour ouvrir un salon de thé, ouais c'est ça, oui c'est ça. Donc un salon de thé traditionnel anglais, voilà, dans sa petite ville, et moi j'ai bien aimé. Bien mieux que les enquêtes d'Anna Svensson, même si j'avais bien aimé dans l'ensemble, j'ai trouvé que celui-ci était quand même beaucoup plus dynamique. Et voilà, j'ai bien aimé les personnages, l'enquête, et j'irai la suite avec beaucoup de plaisir. Et j'ai eu un joli coup de cœur pour ce premier tome. Alors, on va passer donc au livre que j'ai lu au mois de juin. J'avais fait une vidéo d'un vlog lecture, donc sur des lectures graphiques que je vais lire en 3 jours, je pense. Et donc, je vais vite repasser sur ces lectures. Alors, les 2 premières, c'est 2 albums jeunesse. Alors, le premier, c'est Un petit besoin urgent, donc, de Quentin Grébon. J'ai bien aimé suivre ce petit chat, oui, petit chat, qui s'appelle Eva et qui va avec sa maman au marché et qui va avoir besoin de faire un petit besoin urgent. J'ai trouvé ça très mignon. Les illustrations sont comme d'habitude très belles avec tous ces animaux. Voilà, et donc j'ai continué, ensuite j'avais enchaîné avec toujours un album donc, de Quentin Grébon, mais là c'est Quand je serai grand, où là c'est tout des chiens qui parlent de ce qu'ils voudraient faire plus tard comme métier. J'ai trouvé ça aussi très adorable, et voilà, je suis toujours très fan des illustrations, de l'histoire qui sont toujours toutes mignonnes, et donc ce sont des albums que je vous conseille de découvrir. Alors ensuite j'ai continué toujours avec un album jeunesse, mais là c'est Médoc France, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes,
J'avais déjà lu il y a quelques années maintenant celui sur la Provence que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je ne le retrouve plus celui-là depuis que j'ai déménagé, enfin depuis quelques déménagements. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette série documentaire, c'est le côté véritable photo et illustration que je trouve toujours très joli. C'est très intéressant pour les enfants, même pour les adultes. Et je compte bien poursuivre cette collection. Alors ensuite, j'ai lu Mémoire d'un cétacé, donc biologie, écologie et conservation de Anne de Fréville. Moi j'ai bien aimé. Au début, même si les premières pages, j'étais assez sceptique vu que c'est raconté après de très longtemps. C'est des cétacés qui racontent un peu leur histoire. Et je trouvais ça très intéressant. C'était une belle bande dessinée documentaire. Je vais vous montrer le type d'image qu'il y a. Voilà, il y a ça. Et alors, un truc comme ça aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je vous le conseille si vous êtes aussi fan des cétacés. Alors ensuite, j'ai lu un roman graphique plutôt. C'est Peace Mémé, donc un album de Cathy Bohr. Donc chez Dargaud, voilà, c'était une bande dessinée que j'avais repérée en librairie, que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'était le titre qui m'avait attirée. Et donc, c'est l'histoire de 4 amis qui vont ouvrir ils vont faire un projet commun tout ensemble. Et je trouvais ça très intéressant de voir comment ils y arrivent, les petits soucis qu'elles peuvent rencontrer. Et j'ai beaucoup aimé leur amitié. J'ai lu Les Carnets de Cerises et Valentin de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Les Carnets de Cerises, c'est une de mes séries de bandes dessinées préférées dans la catégorie, on va dire, jeunesse. Et ça fait un moment qu'elle était dans ma palle et je reportais à chaque fois la sortie parce que je pense que j'avais peur de terminer totalement la série et que je sois déçue, mais ça n'a pas été du tout le cas. J'ai trouvé l'histoire très touchante et très profonde. Et donc, c'est une bande dessinée, enfin une série de bandes dessinées que je conseille fortement. Ensuite, j'ai enfin lu le premier tome donc, de Jardin des Fées, donc Bergère des Fées. Donc, c'est le tome 1 donc, de Audrey Alouette et j'ai oublié le nom. Ah, et Nora Moretti, enfin le prénom plutôt. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. J'ai pas envie de trop vous en dire, donc pour pas vous spoiler, mais c'est l'histoire de... Je pense que c'est Lucie qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Lucie. Et donc, on y suit Lucie qui doit aller dans sa famille, donc chez sa tante, pour quelques temps. C'est sa maman qui l'a envoyé. Et j'ai trouvé l'histoire très intéressante et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Alors, ensuite, j'ai lu 3 livres numériques. Voilà, c'est en train de tomber. Donc, j'ai lu 3 livres numériques. 2 en anglais et une nouvelle. J'ai commencé donc par les livres en anglais. Donc le premier c'était donc Book Love donc de Debbie Tung, je pense que c'est le nom. Et ça concernait, c'était plutôt une bande dessinée plus adulte de ce que j'avais pu lire jusqu'à présent. Et c'était autour de l'amour des livres et j'ai trouvé ça très mignon et j'ai pas eu trop de difficultés à la lire. Et la deuxième lecture, c'était une lecture sur Taylor Swift. Donc c'était un album jeunesse, c'est Let's Meet Taylor. Et j'ai bien aimé. Les illustrations. C'est pas des illustrations que j'ai vraiment préférées, mais c'était très mignon et c'était intéressant pour de jeunes lecteurs. Voilà. Et ensuite, j'ai lu donc le tome donc de Gardien de Cité Perdue, donc le tome 7.5, donc c'est les incertitudes de Fils, donc ça concerne donc le livre 7.
Voilà, c'est par rapport au 7e tome, et c'est une scène vue par un autre personnage, et ou plus en détail plutôt. Donc plus en détail, voilà. Voilà, il y avait une 20aine de pages, je pense, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'avais envie de le lire parce que j'ai très envie de lire la suite, donc le tome 8. Mais voilà, comme c'est une bricasse, c'est vrai que je prends un peu mon temps pour le sortir de ma part. Et donc, le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, c'était l'histoire de la bête de Serena Valentino. Donc c'est dans la collection Disney Villa. Moi j'avais lu celui de la méchante reine dans Blanche-Neige, mais bon, c'était il y a quelques temps, c'était Miroir Miroir, qui était vraiment très bien aussi. Et donc ce que j'aime bien dans cette collection, c'est que donc on voit comment ils deviennent méchants, et voilà ce qui peut arriver, etc. Et il y a une partie évidemment qui se passe dans le dessin animé, mais du point de vue du méchant. Et voilà, j'aimais vraiment bien, c'était très très chouette, et je verrai la suite très prochaine. Voilà donc pour la catégorie donc des lectures. Donc nous passons à la catégorie coloriage, où je n'ai qu'un seul coloriage à vous présenter. Et que j'avais réalisé au mois de mai, oui. Il s'agit donc de Mini, que j'aime vraiment, j'ai bien aimé faire. Toujours dans le livre donc Coloriage Mystère Vitraux, que j'aime vraiment beaucoup. Alors maintenant on va passer à la catégorie donc séries, films, documentaires, etc. Je vais commencer par ceux du mois de mai dans les séries. Alors la première, c'était Alerte, la première saison, qui était donc diffusée sur une chaîne belge. Et j'ai bien aimé, ça parle d'un couple qui a perdu, enfin, dont leur fils a disparu, et qui ont décidé de faire carrière là-dedans pour rechercher d'autres enfants disparus, donc avec la police. J'ai bien aimé, c'était une très bonne surprise. Ensuite, c'est donc deux séries françaises que on a regardées. Donc la première, c'est La Recrue, et donc la première saison, et HPI saison 4 partie 1, toujours donc sur une chaîne belge, mais ça a été diffusé sur TF1 aussi. Voilà, dans l'ensemble, les deux séries étaient très sympathiques, et je me réjouis qu'il y ait une suite. Et ensuite, j'ai regardé avec mon amoureux une mini-série donc sur Netflix, donc Fiasco. Voilà, c'était absurde, mais une fois qu'on a commencé à regarder, on a envie de savoir la suite, même si voilà, c'est vraiment absurde. Mais voilà, c'était quand même finalement prenant. Ensuite, au mois de juin, comme série, il y avait aussi une série, mini-série française, donc Brocéliande, donc c'était 6 épisodes avec Nolwenn Leroy dedans, qui était très très bien, c'était très intéressant, c'était un truc policier qui était pas mal du tout, et c'était une très très bonne surprise. Alors sur Disney+, j'ai également regardé un concert, oui, de Billie Eilish, donc Happier Than Ever, ouais, je sais, mon accent est magnifique. Donc Lettre d'amour à Los Angeles, et j'ai vraiment bien aimé, c'était donc sur son album du même nom, et c'était vraiment très très bien, c'était une bonne découverte. Et enfin, on va passer donc à la catégorie ciné. Avec mon amour, on est allé au mois de mai voir SOS Fantôme, la menace de glace. C'était donc au Kinépolis, qu'ils ont un écran qui s'appelle Screen X, où donc il y a donc l'écran normal, et aussi sur le côté, malheureusement, vu qu'on était au tout premier rang, vu que je suis en chaise roulante, soit c'est tout en bas, tout devant, soit c'est au milieu. Mais pour là, c'était tout devant, donc on n'a pas vraiment pu profiter, mais du peu que j'ai vu, ça donnait une bonne impression, enfin une bonne vision pour le film, ça apportait un petit plus. Ouais, moi j'avais jamais vraiment regardé tous les nouveaux SOS Fantômes,
Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ensuite, au mois de juin, on est allé voir Vice Versa 2, où j'ai eu évidemment un coup de cœur. Il faut savoir que Vice Versa, le premier, c'est déjà un de mes Pixar préférés. Et le 2, ben, c'est la même chose. J'ai vraiment beaucoup aimé cette suite. On voit que Riley a bien grandi et j'ai bien aimé les nouvelles émotions. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Non. Donc maintenant, on passe à la catégorie de téléchargements musicaux. Au mois de mai, je n'avais rien téléchargé. Et au mois de juin, j'ai téléchargé quelques petites choses, comme vous pouvez voir ici ou là. Donc, du Taylor Swift, évidemment. Une chanson de Billie Eilish que j'ai découvert grâce à ça au film documentaire, concert documentaire. Et 2 chansons de Metallica. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer donc à la dernière catégorie qui est donc les achats, réception et cadeaux. Alors, au mois de mai, j'ai reçu de la part de mon amoureux le magazine donc Rolling Stone, donc le guide ultime Taylor Swift. Donc, c'était l'édition Fnac, vu qu'il y a un poster géant dedans. Je n'ai toujours pas fait, je l'ai toujours pas lu jusqu'à présent, au moment où je filme cette vidéo, mais je compte bientôt lire et je ferai un vlog lecture. Il y aura une série de vlog lecture sur Taylor Swift sur la chaîne à partir de celui-là après. Et au fur et à mesure du moment où je lirai des livres sur Taylor Swift. Au mois de juin, j'ai acheté le livre 7 donc, par 120 autrices et auteurs et des textes illustrés par Jacques Coq. Je suis toujours occupée à le lire, je suis arrivée à la moitié, mais j'aime vraiment beaucoup et je prends mon temps pour le lire. Ensuite, j'ai également acheté donc Taylor Swift, Paroles de Swiftie, donc de Marcos Bueno et illustré par Laia Lopez. J'ai déjà feuilleté, je trouve qu'il a l'air vraiment super et j'ai vu de bons avis dessus. Et même chose, au moment où je lirai, je ferai un mini vlog lecture spécial sur ce livre. Enfin, je me suis acheté, parce que ça m'a fait vraiment trop plaisir, c'est un peu comme, c'est mon côté collectionneuse, comme ça peut être le cas donc avec mes livres Disney ou les livres sur Harry Potter. Là, j'ai craqué sur l'édition collector donc du premier tome des Gardiens des Cités Perdues. Donc, c'est des éditions illustrées et annotées donc de Shannon Messenger, donc chez Lumen. C'est donc dans un très joli coffret comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer un petit peu si j'arrive évidemment à sortir tout ça sans trop de chipotage. Oui, alors déjà le premier tome avec le magnifique jaspage et alors l'intérieur c'est comme ça, les illustrations sont superbes et alors il y a également, voilà, vous voyez des annotations dans la marge et je trouve ça vraiment super. Et si j'enlève la couverture, voilà, c'est juste une couverture bleue, mais elle est vraiment super jolie. Et au niveau des goodies, il y avait, pas vous assurer, ici, voilà. Je vous montre tout ça. Donc c'était donc dans une petite boîte comme ceci. Il y a un badge, un pin, vous appelez ça comme vous voulez, donc avec un signe. Celui qu'on lit comprend la signification. Des petits bracelets comme ceci. Et alors, il y a de très jolies cartes donc sur les personnages et derrière, il y a leurs caractéristiques. Et je trouve ça vraiment super. Elles sont vraiment super belles. Et enfin, également, des illustrations de scènes. Également, voilà. Le papier est vraiment de bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup.
Voilà. Portrait de famille. Et encore un portrait de famille. Donc voilà, j'étais vraiment ravie quand je l'ai ouvert. Il était vraiment très très beau et j'étais vraiment super contente. Je vais laisser ça comme ça, je remettrai tout dans la boîte par après. Et pour terminer, ma maman m'a acheté des marque-pages donc de la série donc Anne de Green Gables. Donc avec les couvertures qui viennent de chez Monsieur Toussaint. Donc ils sont vraiment super beaux. Alors moi j'ai pas encore lu la série. J'ai le premier tome mais dans la version poche. J'avais toujours hésité de l'acheter. Et en fait de l'autre côté c'est juste voilà, une petite couleur sur le ton du marque-page. Donc voilà, je pense lire. Et si j'aime vraiment bien le premier tome, je pense qu'après je me rachèterai le reste dans la collection de chez Monsieur Toussaint. Et voilà. Et pour terminer, elle m'a également acheté cette magnifique petite souris toute mignonne en bois où le livre s'enlève. Si j'y arrive, évidemment, il est coincé. Alors voilà. Là donc vous pouvez, et la petite souris comme ça, mais c'est mieux avec le petit livre évidemment. Donc voilà donc pour le bilan du mois de mai et le mois de juin. Voilà, au mois de mai j'avais pas lu énormément, mais au mois de juin c'était déjà mieux, même si c'est vrai que c'était plus des lectures graphiques, albums, etc. Mais pour moi ça reste quand même des lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.